plusieurs années, la filière Déficience accompagne les équipes de ce centre expert à développer des programmes d'éducation thérapeutique. Jusqu'à présent, on travaillait beaucoup avec les parents experts qui venaient enrichir les formations à l'éducation thérapeutique que la filière propose. On s'est dit qu'il fallait qu'on aille plus loin et que le patient expert et que les jeunes adultes avec une déficience intellectuelle puissent devenir co-animateurs. L'objectif du projet, c'est vraiment de former des binômes avec 2 animateurs dont l'un a un trouble du développement intellectuel et l'autre n'en a pas de reconnu. Donc on a démarré une première rencontre, on était tous ensemble en septembre. Ensuite on a travaillé au mois de novembre avec les jeunes seuls et on a travaillé sur la prise de parole, sur l'écoute. Et là on se retrouve avec les professionnels. Là ils viennent de travailler ensemble pour avoir une vision d'ensemble du programme d'éducation thérapeutique auquel les jeunes vont participer en tant que co-animateurs. Et ils ont choisi un atelier sur lequel ils vont travailler ensemble et qu'ils vont s'entraîner à co-animer. Souvent, on fait pour eux pour les aider. Alors que là, moi je crois vraiment en leur pouvoir d'agir et au fait qu'ils peuvent développer leurs compétences et leur potentiel. Je suis maman d'un jeune porteur de l'X fragile, un garçon, 31 ans, et j'ai été vraiment très surprise parce que j'étais pas sûre qu'il soit dans les compétences requises et qu'il arrive à avoir suffisamment d'assurance pour justement prendre la parole vis-à-vis d'un groupe. On a choisi aussi déjà de travailler sur le corps et tout, parce que c'est important. Et aussi on a choisi les sentiments amoureux. Moi, c'est les émotions dans le sport. Pour moi, c'est vraiment une chance que ces jeunes puissent devenir co-animateurs parce que c'est les faire monter en compétences et c'est aussi admettre qu'ils peuvent être non seulement co-animateurs mais prendre leur place dans la société. En une journée ou 2, on voit des progrès assez spectaculaires en termes de posture des jeunes qui se posent, qui osent, qui sont plus détendus, plus souriants, des voix qui sortent. Alors, je te laisse présenter. Bonjour, je m'appelle Hugo, vous allez bien? Oui. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'atelier affectif, amitié et amoureux. Et le but, ça va être qu'on puisse en discuter tous ensemble et voir s'il y a des centres d'intérêt communs. Niklas, les Playmobil jouent à la PlayStation. Ah bah voilà, les jeux vidéo. On a aussi l'ambition que parmi les jeunes qu'on a formés dans cette première session, certains puissent devenir nos collaborateurs, nos compagnonnés avec nous, pour être co-formateurs, co-animateurs de cette deuxième session d'experts ETP.